Cette belle voix est celle de Sona Diabaté. Née en 1983 à Londres d'une mère anglaise et d'un père gambien, elle est la première femme membre de cette famille à jouer en public de cet instrument. Avant elle, la pratique de la kora était exclusivement transmise de père en fils. Sona Diabaté est la petite fille du maître griot de sa lignée, Amadou Banson Diabaté, qui a migré du Mali vers la Gambie. D'ailleurs, le célèbre musicien Toumani Diabaté, bien connu comme joueur de kora, est son cousin. La notoriété internationale que Sona Diabaté s'est forgée est le fruit d'efforts consentis dès le bas âge. En effet, elle a commencé à étudier la kora à l'âge de 3 ans, avec dans un premier temps un apprentissage par son père, puis par son frère. Sona Diabaté a fait ses études au Royal College of Music, où elle joue du violoncelle, du piano et du clavecin. Elle a aussi fréquenté d'autres établissements et orchestres. Sonia Diabaté partage son temps en qualité d'artiste et professeur de kora, faisant connaître le répertoire et l'histoire de cet instrument aux nouvelles générations. Elle travaille aussi avec son père qui a fondé une école de musique en Gambie. Sur scène, elle collabore avec de nombreux musiciens, dont Oumou Sangaré, Toumani Diabaté, Kassemadi Diabaté et l'orchestre symbolique de la BBC. Elle contribue comme compositrice et musicienne à 2 albums de son frère Toundé Diabaté et compose à cet effet 2 pièces que l'on retrouve aussi à l'album Trace Proynet Vol 5. Elle passe beaucoup de temps en Angleterre et en Gambie, mêlant dans son œuvre l'héritage africain et son éducation européenne. À la différence de plusieurs de ses contemporains, elle explore et développe les racines de la musique traditionnelle africaine plutôt que d'essayer de fusionner cette musique avec des approches plus contemporaines. Son chef-d'œuvre demeure sans doute ce morceau à l'honneur de sa terre natale, Gambia, et qui totalise plus de 3 millions de vues sur YouTube.